Notre chronique littéraire, nous avons une invitée ce matin, vous l'avez entendu assez régulièrement sur nos ondes, elle est orthopédagogue. Marianne Lachance est avec nous. Salut Marianne. Salut Mathieu. Tu nous parles d'un livre qui s'adresse aux 10 ans et plus, même pour les adultes, qui s'appelle « Fini la procrastination, je passe à l'action ». Exactement. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire le mot procrastiner? Oui, malheureusement, et je l'applique de temps à autre dans ma vie. Ah oui, mais dans quelle facette au juste tu procrastines? On est curieux de savoir ça. Ah, je perds de... Connais-tu l'adage de dire vaut mieux remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui? C'est exactement ça. Oui, je sais qu'habituellement, c'est l'inverse. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mais moi, des fois, j'applique l'inverse. Je procrastine un peu. Ça dépend des affaires, là. Mais ça s'applique à plein de choses dans la vie de tous les jours, là. Et de quoi ce livre-là parle? Ben en fait, c'est arrivé à diminuer les pertes de temps. Oui. Puis l'auteur, qui est Jeanne Genevet, j'espère que je le prononce de la bonne façon, qui a étudié en droit et en psychologie, a fait des études un petit peu au niveau du style d'apprentissage. Puis comment arriver à s'organiser pour finalement pas arriver puis dire oh non là tu sais faut que je fasse une nuit parce que j'ai pas eu le temps de terminer mes travaux, peu importe quoi. Il y a beaucoup d'étudiants d'ailleurs qui passent dans mon bureau puis qui manquent un petit peu d'organisation, mais c'est un petit peu dans la même facette que ça, arriver à trouver une motivation pour faire nos travaux à temps. Puis faire en sorte de ne pas paniquer puis être pris à la dernière minute, encore une fois. Tu le vois au point de vue pédagogique, tu le vois, et il y a des gens qui le voient en organisation du travail. Le manque d'organisation, ça compte. Il y a combien de gens, justement, qui sont de la clientèle que tu vois que juste dans l'organisation, si c'était juste un petit peu mieux organisé dans leurs affaires, ils seraient capables probablement d'arriver à des résultats pas mal meilleurs. Ça débute tôt. Oui. J'en ai déjà au niveau primaire, là, 3e cycle, qui les enseignants leur demandent soit de faire une lecture ou autre, puis ils essayent de faire ça à terme, puis finalement, ils se rendent compte que, oups, j'ai échappé les 5 derniers chapitres de mon livre parce que finalement, il m'en restait trop à lire. Mais des fois, c'est de la faute, je dis la faute, façon de parler, soit de l'enseignant qui établit pas un échéancier nécessairement avec ses étudiants, chose qui serait intéressante à faire appliquer déjà d'avance, parce qu'au secondaire, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de matière, beaucoup plus d'organisation de travaux, puis les étudiants qui ont déjà soit un déficit d'attention ou avec hyperactivité, c'est déjà plus difficile pour eux autres d'arriver puis de prendre ça en charge, puis d'appliquer l'échéancier selon des dates prévues, là. Parle-moi du petit bouquin parce que c'est pas épais, là, c'est 35 pages à peine. Oui, mais très efficace parce que, en fait, l'auteur, qu'est-ce qu'elle essaie de démontrer, c'est comment arriver à se motiver, essayer des trucs concrets. Puis, entre autres, est-ce que tu sais que notre cerveau est capable de se concentrer pendant 8 minutes de façon assidue sans perdre de temps? Non, je savais pas. 8 minutes de superpuissance, c'est ce qu'elle dit. Pas long, là. Non. Une petite minuterie, un petit chronomètre ou le cellulaire qui soit dit en passant, est une très belle distraction en soi. Oui, ça c'est sûr. Donc, on minute, 8 minutes. Puis ça peut être pour réaliser, oui, une tâche, mais une responsabilité aussi à la maison. Okay. Par exemple, l'enfant qui veut essayer de faire sa chambre. Quand il est petit, 8 minutes, des fois, le temps est plus long. On voit ça comme plus long. Hein? Bon, j'ai besoin de bouger, qu'est-ce que je préfère? Essayez-le. Donc, elle dit, vous timez 8 minutes. Une fois les 8 minutes passées, on demande à l'enfant, est-ce que tu es encore capable de poursuivre la tâche? Si l'enfant dit oui, il n'y a pas de problème, bon, là, arrêtez-le pas là. Continue. Mais s'il n'est pas capable, bon, une petite pause. Bon, va faire d'autres choses, va t'amuser, puis après ça, on reviendra pour un autre 8 minutes. Donc, c'est d'essayer ça. Puis même pour les adultes, des fois, selon la tâche qu'on a exécutée, moi, particulièrement au niveau de ma comptabilité ou autre, chose que je ne trippe pas à faire. 8 secondes plus que 8 minutes? Je m'installe, puis des fois, je vais avoir tendance à aller voir sur mon Facebook et à vouloir essayer de faire d'autres choses. Ouais. C'est juste pour, remettre ça plus tard. Sinon, ce qu'elle dit aussi pour arriver à se motiver, évidemment, ça prend une routine quotidienne. Donc, des trucs simples qu'on connaît, mais qu'on oublie de mettre en application. Se lever tôt. Vous autres, vous êtes pas pire, hein, la gang du 107.7 quand même pour ça? Moi, j'appelle même plus ça se lever tôt. Ça s'appelle se lever quelque part en début de journée. Oh, à peine. Après ça, tu te recouches, t'es correct. Tu peux faire ta petite sieste d'après-midi, Mathieu. Non, c'est ça, mais je le fais pas. Okay. Ça, c'est ma routine. Tu sais, quand tu dis les habitudes dans la procrastination, si je veux devenir procrastinateur, la meilleure chose que je fais, je me couche l'après-midi. C'est infonctionnel par la suite. Ah, OK. Tu vois, ça varie peut-être d'une personne à l'autre. Exactement. C'est clair, là. Mais pour les enfants, entre 8h30 et 9h30 de sommeil serait profitable. Après ça, on parle d'une bonne alimentation. Certains ados vont dire, moi, je suis fatiguée, je vais aller prendre, par exemple,
Je vais m'acheter des boissons énergisantes, Ouais. du chocolat, du café, peu importe quoi. On s'entend que l'effet énergétique là-dessus est de courte durée. Alors, on privilégie peut-être des aliments sains. Hein? On sait les fruits, les légumes, de l'eau. Il y en a de l'eau colorée, mais qui est très bonne pour la santé ou autre. Mais bouger aussi, on l'oublie. Encore une fois, Effectivement, esprit sain dans un corps sain. sur le coup, on se dit, ben non, ça va me fatiguer davantage. Après ça, me brûler. Ben oui, écoute, si tu fais rien, c'est sûr que tu vas être encore plus brûlé tant qu'à moi. Donc, c'est sûr que ça... C'est le genre de choses qu'on retrouve sur 12 petits chapitres de 1. On parle d'une page et demie. C'est super bien fait, Marianne. T'as apprécié, toi? Ça vaut la J'ai peine? très apprécié, puis il y a d'autres trucs à essayer. Donc, osez l'acheter. Donc, c'est Je passe à l'action, fini la procrastination de Jane et Sharon Genovese aux éditions Midi 30, le 819-780-1077. On l'offre. Merci beaucoup à toi. Merci, Mathieu. Salut, il est 8h58.